Avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 1996. Bonjour, bienvenue sur Cocotland avec une nouvelle vidéo qui porte sur le déballage du dernier radiateur de chez Noctua, le NH-C14. Alors pour une fois, tout est déjà déballé, donc on va rapidement présenter le contenu. Donc tout d'abord, le radiateur. Ensuite, deux notices pour Intel, pour AMD, et bien entendu tous les accessoires. Alors première chose, un très grand tournevis. Ensuite, le kit de fixation en AMD, qui visiblement n'utilise pas de backplate, puisque la backplate est dans le kit Intel. On le voit ici, 3 trous, donc ce sera compatible avec tous les sockets. Et enfin, plein de petits accessoires. Alors pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'il y a, puisqu'on n'a pas eu la notice, mais on peut déjà voir le tube de pâte thermique, donc NTH1, c'est un tube qui est plutôt grand, à voir s'il est rempli entièrement ou non. Les adaptateurs pour les ventilateurs afin de régler la vitesse. Et ici, petit cadeau bonus apparemment, puisque nous avons 4 vis et 4 tiges en plastique pour fixer un ventilateur sur un boîtier. C'est intéressant, c'est très sympa. Alors le radiateur, avec ses deux ventilateurs 240 mm, il pèse 1 kg. Sans, il pèse un peu plus de 700 grammes. La finition est excellente. La couleur du radiateur et des ventilateurs, c'est du Noctua, donc on aime ou non, mais il faut quand même avouer que sur le radiateur, ça passe plutôt bien. Après, pour les ventilateurs, c'est un peu limite, on va dire. Une fois dans un boîtier, c'est pas un problème. Les deux ventilateurs sont tenus par des griffes. Mais chose très intéressante, Noctua a quand même prévu du plastique souple sur chaque point de fixation, afin de réduire les vibrations. La base n'est pas tout à fait miroir, mais elle est quand même plutôt propre. Ici, les scie head pipe, c'est du 6 mm. Et là, une barre de maintien qui va jusque sous le radiateur. Cette barre est vissée ici, sur un petit radiateur qui est sur la base. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est du top flow vraiment classique. En beaucoup plus gros quand même, il faut l'avouer. On voulait le tester dans un Sugo 07 de Silverstone. Mais honnêtement, même sur la carte ITX de chez DFI, on ne sait pas trop si le radiateur va dépasser du boîtier, si on pourra le fermer. Alors on verra ça, mais sinon il faudra le tester dans un autre boîtier. On ne sait pas trop lequel pour le moment. On aurait bien aimé faire un test en semi-passif. Ce sera la grosse surprise. Autre petite précision, ce n'est pas du PWM pour les ventilateurs, puisque nous avons les adaptateurs qu'il faudra placer à la mémine. Les câbles sont gainés, c'est une très bonne chose. Ils sont relativement longs. Pour un petit boîtier, ça risque de faire un peu trop, mais dans un grand boîtier, ce sera parfait. Pour le test, ce ne sera pas cette semaine, peut-être pas la semaine prochaine, mais la suivante. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.